un groupe qui s'oppose à ces mesures qui sont proposées par un comité aviseur mis sur pied par le fédéral. C'est le comité consultatif canadien sur les armes à feu. Et ce comité recommande au ministre de la Sécurité publique, entre autres, d'éliminer la catégorie, dis-je bien, des armes prohibées, ce qui pourrait faire en sorte que les armes d'assaut, notamment, deviennent plus faciles à posséder. On propose également de faire passer de 5 à au moins 10 ans la période de possession des permis, si bien que les gens n'auraient plus qu'à renouveler leur permis qu'une fois à toutes les décennies. Ce sont des recommandations qui ont été qualifiées de choquantes aujourd'hui par les survivants du drame de Polytechnique à Montréal. Et cet après-midi, vous l'avez dit, Stephen Harper a fait savoir qu'au moins une de ces recommandations du comité fédéral ne serait pas suivie. Je veux être très clair, la catégorie des armes à feu prohibées existe pour des raisons de sécurité publique essentielles. Notre gouvernement n'a aucune intention de changer cette catégorie. Bon, vous l'avez dit, une recommandation. Qu'est-ce qu'il fait des autres? Ben, on se pose la question, notamment cette recommandation dont je vous parlais il y a un instant, d'étirer à au moins 10 ans la période de possession de permis d'armes à feu. Une proposition qui inquiète le NPD. Une personne pour avoir des problèmes de santé mentale, par exemple, et 10 ans, c'est un peu long à attendre et de laisser quelque chose d'aussi dangereux qu'une arme en la possession de cette personne-là. Alors, je pense que c'est pas très prudent. Monsieur Harper, cet après-midi, a par contre dit que ce document, Pierre, ne représente pas la position de son gouvernement. Il est même prêt à revoir la composition du comité. Est-ce que ça veut dire que toutes les recommandations du rapport seront mises aux poubelles? L'avenir nous le dira. On verra. Merci. Au revoir. Une mauvaise nouvelle pour une soixantaine de travailleurs de la région de Granby. Jean-François, une partie d'entreprise où ils travaillaient a été ravagée par des flammes. C'est l'entreprise Durabac. C'est une entreprise spécialisée dans la fabrication pierre de contenants qu'on utilise pour la récupération de déchets, des contenants fabriqués en acier mais aussi en polyéthylène. Donc, c'est un travailleur qui se pointait à l'ouvrage ce matin à 5 heures qui a aperçu les flammes sortant de deux grosses cheminées sur la toiture.